Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo concerne le match du Real de Madrid qui s'est déroulé aujourd'hui. Et vraiment, on a beaucoup à dire aujourd'hui. Vraiment. Parce qu'on ne comprend plus ce club-là. On ne comprend plus le Real de Madrid. Vraiment. Comment un club qui arrive à battre Inter 2-0 et qui se fait battre en aller et en retour par le Donetsk, par le Shakhtar Donetsk. C'est vraiment une honte. Et la première des choses que j'ai voulu aussi insister dessus, c'est au niveau de la défense. Vraiment Varane. Donc, il faudrait une minute d'absence de Ramos pour qu'on puisse voir les lacunes véritables de Varane. Donc, c'est Ramos qui fait Varane. Si on veut dire, c'est Ramos qui fait Varane. Sans Ramos, il n'y a pas de défense. Mais ce que les gens oublient, Ramos, vers la fin des carrières, ce n'est pas un défenseur qui a 25 ans, 28 ans, 22 ans, 20 ans. Il est déjà dans la trentaine. Donc, dans quelques années, sa carrière va être terminée et puis je pense qu'il va peut-être dire bye-bye au Real. Donc, s'il n'y a pas de relève pour pouvoir soulever la défense du Real, qu'est-ce que le Real va devenir dans les années qui vont venir? Vraiment, qu'est-ce que le Real va devenir dans les années qui vont venir? Puisque Varane, c'est pas la peine. Franchement, il faudrait qu'on se respecte. Varane, c'est pas la peine. On ne sait plus quoi dire de lui. On ne sait pas s'il est nouveau. Du genre, il se comporte comme un joueur qu'on vient à peine de recruter. Il vient au Real, il ne connaît pas bien ses coéquipiers, il est un peu stressé, donc il faudrait qu'il s'habitue à ses nouveaux coéquipiers. Non, Varane, c'est un ancien. Pratiquement 3 à 4 Ligues des Champions, c'est pas n'importe qui, mais la défense, vraiment, ça ne va pas. Varane, y compris aussi le reste. Parce que je ne vais pas aussi mettre seulement sur Varane, y compris aussi le reste. La défense, ça ne va pas. Au niveau du milieu, Modric a fait son match. Modric, toujours, il sort du lot. Modric, toujours, il fait son match. Tu dois pas, on ne peut pas trop lui crier dessus. Modric, ça va. Mais Toni Kroos, c'est plus la peine. Toni Kroos, il faudrait qu'il reste sur le banc. Toni Kroos, ce qu'il devait apporter au Real, il a déjà apporté. On ne peut plus trop compter sur ce genre de joueur, c'est fini. Ce qu'il devait apporter au Real, c'est fini. Toni Kroos, c'est mort. Il faudrait que Zidane vraiment pense à beaucoup de choses. Sinon, je pense que ce Real-là ne peut pas faire long feu. Franchement. Et leur chance, c'est parce que Inter a réussi à battre Mönchengladbach aujourd'hui. C'est ce qui a été leur chance. Si Mönchengladbach arrivait à faire le nul ou bien battre Inter, c'était vraiment beaucoup beaucoup de calculs pour le Real. Bon, celui-là paie, bon, celui-là paie. On allait rentrer dans beaucoup de calculs. Vraiment. L'autre aussi, c'est Asensio. Vraiment un élément, un pion sur lequel tout le Real comptait dans les avenirs, dans les années qui vont suivre. Mais on a l'impression qu'au fur et à mesure qu'on avance, son niveau baisse. On a vraiment cette impression. Au fur et à mesure qu'on avance, son niveau baisse. La première mi-temps, je peux dire que la première mi-temps, le Real n'a pas dominé, chaque n'a pas dominé, c'était un peu équilibré. Mais au niveau de la deuxième mi-temps, le Donetsk a contrôlé carrément le match. Et c'était évident. Moi, là, ils ne déméritent pas leur victoire, ils ont mérité, ils ont dominé le Real la deuxième mi-temps jusqu'à ce que le match puisse finir. Actuellement, on ne peut plus rien dire à Courtois. C'est carrément notre défense qui joue très mal. La défense du Real joue très mal. Un, la défense est mal. Deux, on n'a pas l'attaque. Donc, une équipe où il n'y a pas d'attaquant, c'est-à-dire, moi actuellement, je ne vois pas d'attaquant. Il n'y a pas d'attaquant pour pouvoir tuer les autres équipes et une défense qui encaisse. Vous ne savez pas défendre actuellement, vous ne savez pas marquer. Donc, il y a deux problèmes au Real, la défense et l'attaque. C'est vrai, les gens vont dire non, Benzema, oui, Benzema, mais ça ne suffit pas. J'ai écouté Zidane dire un truc, je ne sais pas, où il a dit que non, il a confiance à ses joueurs, il ne va pas recruter. Mais je pense que vu le mercato hivernal, ils seront dans l'obligation de recruter. Sinon, ce Real ne peut pas faire long feu. Franchement, c'est un Real qui est très médiocre. Très médiocre. Et en Liga, ils ont deux matchs compliqués. Je pense le FC Séville et puis Atlético de Madrid. Ce n'est pas du jeu. Donc, s'ils s'amusent encore, ils sont capables de pratiquement pas gagner de match. Parce qu'avec Atlético, ça va chauffer. C'est vrai, chaque match a sa manière d'être vu, mais avec ce Real-là, on ne sait plus quoi dire. Franchement, il faudrait que le conseil d'administration, Zidane, trouve une autre solution pour pouvoir aider le club. Sinon, ça ne va pas. Parce que moi, je me dis que c'est du genre, le Real a très mal recruté. Parce que regardez vous-même les recrues du Real. Vinicius, ce n'est pas un jeu qu'on doit compter sur lui. Lui, on ne sait plus où on va le mettre. Quelqu'un qui a la balle, il est fort à la tête, il court, il pense qu'il est devenu Usain Bolt, il court, il veut dépasser tout le monde. Il ne sait pas faire de passes, il est maladroit, il n'est même pas précis. On ne sait pas quelle note on va lui attribuer. Et j'ai vu même dans FIFA, on lui a donné une note de 80. Pour moi, il lui donne une note de 60. Ça sera bon pour lui. Vous voyez encore Isco, ça ne va pas. Le niveau a baissé. Vous regardez encore Rodrigo Bon. Rodrigo, il joue de manière normale. C'est un joueur qui est bon. Son problème, c'est que quand tu le vois jouer, tu as l'impression qu'il a peur de provoquer. Lui, je ne veux pas trop crier dessus parce que lui, il est mieux que Vinicius.
Avant, je disais non, Vinicius, mais vu ses matchs, il est mieux que Vinicius. Franchement. Peut-être lui, au moins, on peut dire qu'il est un peu bon. Sinon, Vinicius, c'est pas la peine. Non, Benzema, il a besoin d'un neuf, un attaquant sûr. Et quand on parle d'attaquant sûr, Alan de Dortmund. À côté de Benzema, ça peut aller. Parce que Benzema, c'est un attaquant qui sait très bien jouer balle au pied. Il peut créer, il peut donner. Sinon, laisser le Real comme ça, lui seul, Benzema seul en attaque, ça ne va rien faire. Vous-même, vous avez vu, il est sorti. Il était de retour des blessures. On ne sait même pas s'il était en forme. Il a joué, après il est sorti. Ça ne va pas. Pour moi, le Real a très mal recruté. Le Real a très mal recruté. Et ça se paye cash. Marcelo, Toni Kroos, Isco. Je peux dire qui encore. Bon, Nacho, lui, on ne peut pas trop dire parce que lui, même s'il est sur le banc, ça ne change rien. Il joue. Le jour que l'autre est blessé, on le met. Lui, il n'a pas trop de soucis. Mais le reste, il y a vraiment un gros problème. Odegaard aussi, je ne peux pas le mettre dedans parce qu'il est vraiment fort. Quand tu le vois jouer, tu sais qu'il apporte beaucoup au club. Mais le reste, Toni Kroos, Isco, Marcelo, même Vinicius même. Tout ce je l'enlève dedans. Vraiment, le Real a été très médiocre aujourd'hui. Très médiocre. On ne sait plus quoi dire de ce club. Vraiment, franchement. Shakhtar Donetsk, aller-retour, va battre le Real aller-retour. Vraiment. Mais c'était mieux que le Real laisse Inter les battre. C'était mieux. Franchement, c'était mieux de laisser Inter les battre et puis ils allaient continuer. Inter allait continuer leur parcours. C'était mieux. Shakhtar Donetsk. La première journée où Real a joué contre le Shakhtar, je pense que c'était au Real. On a dit que l'équipe B, Real a beaucoup de blessés. Même Shakhtar Donetsk aussi a eu beaucoup de blessés. C'était même pas l'équipe type 3-0. Aujourd'hui encore chez eux, 2-0. Donc ça prouve qu'au Real, ça ne va pas. Il y a deux gros problèmes. La défense, l'attaque. L'attaque ne marque pas, mais la défense encaisse. C'est ça le problème du Real. Donc je pense qu'il faudrait qu'ils trouvent une solution très rapidement. Sinon, ce Real-là peut créer vraiment beaucoup de dégâts. Que ce soit en Liga, que ce soit en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, voir le Real peut-être en finale, c'est vraiment pas miracle. Comme on dit, on ne sait jamais, on ne dit jamais. Voir le Real en finale de la Ligue des Champions ou bien en quart ou en demi, c'est vraiment un miracle, un gros miracle. Parce que ce Real-là est très médiocre. C'est pour la première fois depuis que je regarde le foot, en tout cas depuis que je commence à suivre le foot, depuis que je me suis intéressé aux clubs comme le Real, le Barça, Inter, City, d'autres clubs, c'est pour la première fois que je vois un Real qui est très médiocre comme ça. Très médiocre. Et à la fin de la vidéo, je profite pour dire que toutes les personnes qui parient pour les matchs de Ligue des Champions qui vont se jouer demain, faites très attention. Pour les clubs qui sont déjà qualifiés, ne mettez pas trop votre argent parce qu'ils vont faire beaucoup tourner. Donc, essayez de voir les matchs où il y a beaucoup d'enjeux et vous pouvez aussi parier pour voir ce que ça va donner. Donc, sur ce, si ma vidéo t'a plu, tu t'abonnes, tu likes, tu laisses un commentaire et on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!